29 à 34. La Bible dit ceci. La 38e année où Asa est roi de Juda, Akab, fils d'Omri, devient roi d'Israël. Il est roi en Samarie pendant 22 ans. Mais Akab fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur, encore plus que tous les autres rois avant lui. Il n'imite pas seulement les péchés de Jéroboam, fils de Nébat. Il se marie aussi avec Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens. Il adore alors le Dieu de Baal et se met à genoux devant lui. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour cette parole que nous venons de lire. Te remercions pour la louange et pour toutes les étapes du culte que nous venons de passer. Et maintenant que nous sommes sur la partie la plus importante qui est l'écoute de ta parole, Seigneur, sois avec nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, ouvre nos entendements. Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, sauve les âmes perdues. Chasse les distractions, Seigneur, en ce moment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la chose la plus importante, c'est pas se perdre de gloire pendant la prédication de la parole. Alors, Seigneur, que nous sommes dans cette présence surnaturelle, nous te demandons de descendre et te manifester au nom de ton Fils Jésus-Christ. Écarte-moi du chemin, Seigneur, et toi-même descends et parle à ton peuple. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te l'avons ici demandé, le Dieu de gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que ça serait mieux que ça passe en direct. Oui. En direct? Ça enregistre déjà? Oui, oui. Bon, là, c'est la vidéo. Oui, la vidéo. Donc, on va mettre en ligne après. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous remercions pour votre présence et pour votre écoute. Et nous vous disons merci pour votre présence surnaturelle et pour votre grâce que vous avez manifestée à venir écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui s'est disposé pour prier. Pour les autres, on allait même peut-être supprimer l'équipe d'aujourd'hui. Mais Dieu, lui, ne connaît pas la pluie. Il vient au rendez-vous à chaque fois que ses enfants se réunissent. Amen, amen. Il a dit que là où deux ou trois se sont réunis, moi, l'Éternel, je serai au milieu d'eux. Alors, c'est pour cette raison que nous allons achever, continuer avec notre sujet que nous avons commencé, c'est depuis le jeudi passé. Ces grands enseignements que nous sommes en train de voir, pour que nous puissions comprendre exactement ce qui nous sommes et qu'est-ce que nous sommes censés faire pour vivre aisément sur la terre. Parce que sur la terre, c'est Satan le diable qui dirige, c'est Satan le diable qui contrôle. Et lorsque nous n'arrivions pas à faire la volonté du Père, nous tombons dans le piège de Satan. Satan va commencer à nous manipuler. Satan va décider sur nous et nous amènera à avoir trop de soucis et trop de problèmes. Parce que Dieu, son souci est que nous puissions être dans sa présence pour l'adorer et pour le louer. Et quand vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, vous n'êtes pas en train d'adorer Dieu, vous n'êtes pas en train de louer Dieu, cela vous apporte des ennuis et des soucis. Parce que votre seul moyen de survivre dans ces vies qui sont difficiles, dans ce monde qui est rempli de crises et de problèmes graves, c'est être derrière le Seigneur Jésus-Christ. Et notre Dieu, il est un Dieu réel. Il est un Dieu vivant. Il est un Dieu qui se manifeste d'une manière surnaturelle. C'est un Dieu qui ne faillit jamais. Peu importe ce que tu as besoin, tu n'as qu'à venir adorer le Seigneur ensemble avec nous. Et toi-même, tu verras ce que Dieu fera de toi. Parce que le Dieu qui change toutes les circonstances. Même si vous êtes en difficulté totale, vous avez un problème grave, qui n'arrive pas à trouver des solutions, je vous informe que notre Dieu, c'est un Dieu qui répond parfaitement à toutes les questions. Ce n'est pas un Dieu de Baal, que le prophète de Baal avait invoqué depuis le matin jusqu'à 15 heures, jusqu'à 18 heures, et ce Dieu n'a pas pu répondre avec les faits. Mais notre Dieu, c'est un Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie, quand on l'invoque,
pour qu'il puisse amener le feu. Il descend et amène le feu. Et lorsque nous sommes là, ce n'est pas de la blague, mais nous sommes en train d'invoquer le feu de Dieu. C'est à vous, si vous avez un problème, nécessitons le feu de l'Éternel pour venir adorer ensemble avec nous. Et Dieu pourra faire descendre son feu. Et ce feu va exactement faire tout ce dont on a besoin dans votre vie. Parce que tout ce que le diable fait dans nos vies, il s'agit d'apporter des ténèbres. Parce que lui-même est ténèbre. Bien qu'il est l'ange de lumière, mais quand il arrive quelque part, il noircit cet endroit pour que lui-même reste visible. Mais notre Dieu est capable de descendre et d'amener la lumière dans votre vie, d'apporter la lumière dans votre foyer. Parce que lui-même, il est la lumière du soir. Dans notre sujet de la fois passée, nous avions parlé concernant ce roi d'Israël qui s'appelait Akab. Ce roi qui était parti épouser une femme étrangère appelée Jézabel. Et cette femme étrangère n'est pas venue seule. Cette femme étrangère a emmené le Dieu de Baal et le prophète de Baal en Israël. Mais comme Jézabel occupait la poste la plus élevée, cette Jézabel est arrivée à influencer son mari qui s'appelait Akab pour que son mari puisse abandonner le Dieu d'Israël et que son mari amène les enfants d'Israël à adorer le Dieu Baal. Alors que dans le programme de Dieu, dans ses lois, notre Dieu est un Dieu jaloux, comme il est dit dans la Bible. Il ne peut jamais partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Mais les enfants d'Israël, qui étaient le peuple préféré de Dieu, ont transgressé à cette loi en allant adorer le Dieu Baal. Et la Bible dit ceci au verset 22, au verset 31. Le roi Akab, il n'a pas seulement imité le péché de Jéroboam, fils de Nébat. Il se mariait aussi avec Jézabel, fille de Netbal, roi des Sidoniens. Il adore alors le Dieu Baal et se met à genoux devant lui. Le roi a adoré le Dieu Baal, ce qui était interdit en Israël. Que le roi d'Israël aura comme chef l'Éternel, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham. Mais le roi Akab est parti se prosterner devant le Dieu Baal. Il ne s'est pas seulement arrêté là-bas, à Samarie. Il construit un temple pour Baal, au verset 32 du livre du roi. À partir chapitre 16, nous sommes au verset 32. À Samarie, il construit un temple pour Baal. Là, il fait dresser un autel pour les sacrifices. Amen, amen. Et place un poteau sacré, et en faisant cela, il provoque la colère du Seigneur, Dieu d'Israël, encore plus que tous les autres rois d'Israël avant lui. Quand le roi a construit le temple de Baal, pour que les enfants d'Israël puissent commencer à partir, aller adorer, pour qu'ils commencent à aller adorer Baal dans ces temples-là, et il a construit un poteau sacré de l'autre côté en Samarie pour Baal. Cela a provoqué la colère de l'Éternel. Et nous avons pris le prophète. Le prophète a dit que le moment que nous sommes en train de traverser, c'est un moment typique du moment de l'époque d'Élie et de Akab. Donc quand nous prenons ce qui s'était passé pendant cette période-là, et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Donc quand nous sommes en train de traverser des moments comme ça, nous devons directement tirer attention, voir comment Dieu s'était comporté quand les enfants d'Israël ont adoré un autre Dieu qui n'était pas le Dieu d'Israël. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est fâché contre le roi Akab. Et nous avons dit que pendant cette période, il y avait une personne de Bethel appelée Yel. Cette personne était partie reconstruire Jéricho pendant cette même période. Comme c'est la même période que nous vivons, nous devons prendre tous les aspects de tout ce qui s'était passé dans la Bible autour de cette période pour les ramener dans notre temps. Alors, pendant cette période-là, cette personne appelée Yel a reconstruit Jéricho. Alors que Jéricho était maudit, Josué avait maudit Jéricho de la part de l'Éternel. Il avait dit que personne ne pourra plus encore reconstruire Jéricho.
Celui qui osera de reconstruire le mur de Jéricho perdra son premier-né lorsqu'il posera la fondation. Et lorsqu'il osera de mettre des fenêtres, cette personne va perdre le cadet de sa famille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme appelé Yel a commencé à construire Jéricho, en défiant cette loi que Josué avait déjà prédit dans la Bible. Et quand il construit Jéricho, lorsqu'il a mis la fondation, il a perdu son fils aîné, appelé Abraham. Et aujourd'hui, nous avons parlé que Jéricho aujourd'hui sont des églises qui ont accepté de recevoir Jésus-Christ. Ce sont des temples, des personnes qui ont accepté de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Dans ces temps, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour se manifester à sa sémence élue. Mais il y a des personnes, il y a des églises, parce que nous sommes dans l'âge de la Odyssée, où les portes sont fermées pour Jésus. Jésus toque la porte pour entrer, mais la Odyssée a jeté Jésus dehors. Amen, amen. Et comme la Odyssée a jeté Jésus dehors, et ces gens ici qui jettent Jésus dehors sont des Laodicéens. Et ce sont des dénominationnels. Et lorsque toi, l'enfant de Dieu, la sémence d'Abraham, toi qui es appelé à adorer le Seigneur Jésus-Christ, toi le Fils de Dieu, et quand tu pars pour aller soutenir cette personne, disons, ou aller soutenir cette église qui a rejeté Jésus, la Bible dit que vous allez perdre votre droit de naissance parce que c'est le mois, donc c'est typiquement aujourd'hui. Vous allez perdre votre droit de naissance. Parce que ce qui est dénominationnel, le prophète dit, quand une église est déjà tombée dans la dénomination, cette église ne peut plus jamais se relever. Et si cette église se relève, ça sera une manière de contredire ce que Dieu a dit. Chaque fois qu'une église tombe, cette église ne se relève plus. Mais toi, un enfant de Dieu, tu vois très bien que cette église est déjà tombée. Cette église ne va plus encore avec la parole de Dieu. Vous-même, vous regardez la Bible avec ce qui se fait dans votre église, vous trouvez que ce n'est pas biblique. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui agit ici. Vous-même, vous constatez que que c'est le pasteur qui commence à mettre de la dictature dans l'église, au lieu de laisser Dieu mettre sa dictature. Mais vous continuez toujours à aller là-bas. Vous continuez à soutenir l'église avec les dîmes et les offrandes. Vous continuez à soutenir avec votre présence. Comprenez que vous êtes en train de lutter, de relever ce qui est déjà tombé. Et en essayant de relever ce qui est déjà tombé, pour Dieu, tu es en train de combattre Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a à faire? Tout ce qu'il a à faire, c'est de te frapper de ce fléau. Tu vas perdre le droit de naissance. Tu ne pourras plus encore être spirituel. Tu verras que tout autour de toi, tu auras des problèmes qu'en tant que chrétien que tu ne peux pas résoudre. Or, en tant que chrétien, il y a beaucoup de promesses que Dieu nous a promis. Mais vous verrez que vous ne saurez pas manifester ou revivre les écritures bibliques. Tu ne sauras pas faire sortir Dieu de l'histoire dans votre vie. Votre vie, Dieu sera seulement dans le passé. On parlera toujours qu'il avait fait, qu'il avait fait. Et tu croiras qu'il fera, qu'il fera. Mais la vie que tu traverses actuellement sera difficile de voir Dieu se manifester. Pourquoi? Parce que tu es en train toi-même de combattre contre Dieu. Comment tu combats contre Dieu? C'est en essayant de relever ce que Dieu lui-même a fait tomber. Amen, amen. Donc quand Dieu fait tomber quelque chose, c'est pourquoi le prophète dit, il faut tellement être spirituel dans cet âge pour ne pas bénir ce que Dieu a maudit. Mais Dieu a déjà donné sa prophétie, qui est la Bible, le premier moyen par lequel Dieu prophétise ses enfants. C'est quoi la prophétie? C'est la parole de Dieu. La prophétie dit, ce qui est déjà tombé est tombé. Et ça ne peut jamais se relever. Et tout ce que vous, enfants de Dieu, vous avez à faire à partir de ce moment-là, c'est de sortir de cet endroit-là. Amen. C'est de sortir de ce milieu-là pour aller chercher là où le Saint-Esprit dirige. Là où c'est la parole qui contrôle. Là où c'est la parole qui est en train de prendre tout en charge. Là où c'est la parole de Dieu qui met sa propre dictature. Pas le pasteur qui fait la dictature dans une église, mais là où la parole met sa propre dictature. Amen, amen. Et qu'est-ce qui s'est passé quand le roi Akab a adoré le Dieu Baal
a construit le temple pour les dieux Baal. Et le roi Akab a aussi dressé un poteau sacré pour les dieux Baal. Dans 1 Roi chapitre 17 verset 1er, la Bible dit ceci. Élie le Tisbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Amen, amen. Ça, c'est Dieu qui vient prononcer le jugement contre le roi Akab et le peuple d'Israël qui ont adoré le Dieu Baal. Donc, quand vous adorez un Dieu étranger, qui n'est pas le Dieu de votre âge, qui n'est pas le Dieu de votre temps, qui n'est pas celui qui se manifeste dans votre propre génération. Si vous n'arrivez pas à faire cela, vous partez adorer un Dieu étranger. Dieu n'a qu'à vous envoyer son serviteur. Et ce serviteur va prononcer la malédiction ou le jugement sur vous. C'est ainsi que Dieu a envoyé les jugements sur Israël. Dieu a envoyé Élie. Et Élie est parti donner le jugement sur Israël. Et le prophète dit que c'était difficile à ce peuple qui était un peuple moderne, un peuple dont on avait apporté les dieux étrangers, les dieux dénominationnels. Ces gens-ci qu'on a amenés à ne pas accepter le Seigneur Jésus-Christ dans leur position d'aujourd'hui. Ces gens-là, ils sont partis adorer le Dieu Baal. Et le prophète dit, si on apporte un prédicateur, un véritable serviteur de Dieu, ces gens-ci vont le considérer comme un fou. C'est ce que Dieu dit. Et qu'est-ce qu'il faut maintenant que Dieu a fait? Dieu envoie maintenant un messager avec le jugement. Dieu va maintenant vous frapper du jugement pour que quand vous allez tomber dans des difficultés, que vous commenciez à aller chercher. Et que lui vienne maintenant vous montrer que c'est moi le Dieu adorable. Amen, amen. Dieu a frappé les jugements sur Israël. Dieu a suspendu le jugement sur Israël. Pour que Israël puisse voir qu'il s'agit réellement du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le véritable qu'il fallait adorer. C'était le Dieu d'Élie. Parce que quand Dieu a frappé les jugements sur Israël, les prophètes de Baal ont fait tout ce qui était possible. Amen, amen. Les prophètes de Baal ont essayé de faire des incantations dans plusieurs dimensions. Cela n'a pas apporté la pluie sur la terre. Comme Élie avait prononcé ces paroles, il avait dit sinon à ma parole. Donc il fallait seulement que Élie seul puisse parler afin qu'il y ait la rosée, afin qu'il y ait aussi la pluie. Et les prophètes de Baal ont tout fait pour amener la pluie dans la vie des enfants d'Israël, en Israël, ce n'est pas venu. Ils ont tout fait pour apporter la rosée, ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que Élie lui-même est venu prononcer la parole afin qu'il y ait la pluie. Amen. C'est ainsi que quand vous vous retrouvez dans ces situations, en train d'adorer les dieux étrangers, le Seigneur n'a qu'à fermer les ciels sur vous. C'est tout ce qu'il fait. Il ferme les ciels sur vous. Vous voilà maintenant dans les difficultés. Vous voilà maintenant dans des choses difficiles. Vous voilà maintenant entouré de maladies incurables. Vous voyez maintenant être frappé de malédictions. Vous voyez maintenant dans la crise financière. Tout ça pourquoi? Parce que vous êtes en train d'adorer un Dieu étranger. Amen, amen. Et le Seigneur n'a qu'à venir vous frapper de ce type de malédiction pour que vous puissiez les chercher pour aller adorer. Et pendant que vous êtes en train de les chercher, pendant que vous êtes dans ces malédictions, Élie est en train de crier, de sortir de là et de venir apporter le Dieu d'Israël. Élie d'aujourd'hui, c'est Malachie 4. Tel que je me tiens ici, je suis en train de répéter les bandes. Je suis en train de répéter le messager. Le messager qui est l'Élie lui-même de cet âge, qui appelle les enfants de Dieu, qui appelle la semence royale d'Abraham, de sortir de toutes ces dénominations-là et venir adorer le Seigneur Jésus-Christ dans sa position d'aujourd'hui. Amen, amen. C'est ainsi que ce soir, Élie est en train de vous appeler.
Élie est en train de vous dire de quitter au milieu de mon peuple. Voilà pourquoi vous êtes dans la crise. Voilà pourquoi vous avez des problèmes. Voilà pourquoi vous avez consulté les différents prophètes. Mais cela n'a pas apporté la solution dans votre vie. Voilà pourquoi vous avez eu à monter de montagne et de montagne. Cela ne t'a pas amené à rencontrer le Seigneur. Cela ne t'a pas amené à changer votre vie spirituelle. Voilà pourquoi tu as prié, tu as gêné. Cela n'a pas donné solution à tes propres problèmes. C'est juste parce que là où tu es en train d'adorer, ce n'est pas les lieux pourvus par Dieu pour toi. Là où le Dieu a pourvu le lieu de rencontre avec toi, c'est en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le Jésus des pentecôtistes. Ce n'est pas le Jésus des luthériens. Ce n'est pas le Jésus des presbytériens. Ce n'est pas le Jésus des légalistes. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ dans sa position d'aujourd'hui. Le message de l'heure. La parole manifestée de ces temps-ci. Amen, amen. Ça, c'est le Seigneur qui le parle lui-même. Et Dieu dit, le prophète dit ceci. Le prophète dit ceci. Amen. Rien n'est impossible à vous aussi. Dans le message, la nourriture spirituelle est au temps convenable. Prêché le 18 juillet 65, paragraphe 11. Vous dites, rien n'est impossible à Dieu. Vous croyez ça? Rien ne vous est impossible. À vous non plus. Car tout est possible à ceux. Dieu est une personne. Amen. Retenez cela. Il dit, Dieu est une personne. Dieu n'est pas un vent, quelque chose qui n'a pas de position. Non. Dieu est une personne. Dieu a son adresse. Et Dieu peut te trouver. Il suffit seulement que tu trouves la personne qui a trouvé Dieu. Et toi aussi tu vas trouver Dieu. Amen, amen. Si peut-être tu as prié dans une fiction, dans une imagination. Parce qu'il y a aujourd'hui des personnes qui crient, mais vous trouvez d'après que cette personne ne connaît même pas Dieu, il n'a jamais rencontré Dieu. Ce sont des gens que Dieu, à la fin, va leur dire que je ne vous ai jamais connu pratiquant de l'iniquité. Amen, amen. Mais si vous n'avez jamais vu Dieu, la sémence royale d'Abraham tabernacle est là. Et nous allons parler prochainement de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Cela pourra nous éclairer de qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. La Bible dit ceci, et le prophète dit ceci. Car tout est possible à ceux aux prières, à ceux qui croient. Voyez, donc, rien ne vous est impossible si vous pouvez seulement croire. Amen. Mais dans plusieurs églises, vous avez pu croire. Amen. Vous avez cru il y a longtemps. Vous avez cru, on vous a baptisé. Vous avez cru quand on vous a prêché. Mais pourquoi tout continue toujours à être impossible devant vous? Il faut se poser des questions. Ne restez pas dans des faux espoirs. Où on monte du haut de la chair, on vous parle, vous êtes des dieux et vous criez. Vous savez ceci et vous criez. Vous êtes des têtes et vous criez. Quand vous sortez de là, aucune manifestation surnaturelle. Ne restez pas dans ces faux espoirs. Il faut aller tout droit au but pour aller rencontrer le Seigneur. Quand la Bible dit que rien, le prophète dit, rien ne vous est impossible si vous pouvez croire. Mais vous avez cru à plusieurs reprises. Vous avez cru dans un prophète quelque part. Vous avez cru un pasteur quand il prêchait quelque part. Vous avez cru un jour vous étiez à la montagne. Mais pourquoi dans votre vie vous sentez la vie toujours bloquée? Pourquoi il y a toujours des choses impossibles que vous n'arrivez pas à faire? Alors que tout est possible à celui qui croit. Je vous informe ce soir que vous n'avez pas encore cru en Dieu. Parce qu'il fallait que vous rencontriez Dieu et que vous croyez en lui. Amen. Lorsque vous rencontrez Dieu et que vous croyez en lui, à partir de ce moment-là, tout devient possible devant toi. Amen. Mais si tu n'as pas encore rencontré Dieu face à face, tu n'as pas encore cru. Amen. C'est ça qui fait que ta vie reste encore bloquée. C'est bloqué pourquoi? C'est le Seigneur Jésus qui a bloqué les cieux sur toi. Parce que s'il ouvre les cieux, tu ne vas pas les chercher. Tu vas rester dans cette imagination et un jour tu vas te retrouver dans l'enfer. Amen. Mais les enfants de Dieu ne sont pas prédestinés à partir en enfer. Amen. C'est pourquoi Dieu fera toujours de toute façon de venir vous apporter l'évangile.
Et les enfants de Dieu, quand ils attendent la voix de Dieu, ils suivent Dieu. Amen. C'est ainsi que Dieu vient pour vous parler, toquer à votre porte. Peux-tu le recevoir? Peux-tu le croire? Et quand tu le crois, tout devient possible. Et si tout n'est pas encore possible devant toi, vous sentez que c'est bloqué, vous sentez que c'est difficile, rien ne marche, rien ne fonctionne, comprenez que le Seigneur Jésus n'est pas encore venu devant vous et que vous n'avez pas encore cru. Jusqu'à présent, vous croyez dans un homme. Alors il faut que l'homme qui a rencontré Dieu, l'homme qui connaît le Seigneur Jésus, puisse vous amener dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est ce que Philippe avait fait avec les Grecs. Quand les Grecs sont venus voir Philippe, ils ont dit, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Et Philippe les a conduits vers Jésus. Et le prophète dit, ceux qui sont les disciples de Jésus amènent les gens à Jésus. Amen. Et les disciples de la théologie amènent les gens dans la théologie. Les disciples de l'égalisme emmènent les gens dans la légalisme. Amen. Dans l'égalisme. Ça veut dire que vous allez trouver une église remplie seulement de lois, remplie de conditions. Tu ne peux pas faire ceci. Et les enfants de Dieu sont en train de vivre dans la crainte. Ils arrivent même à développer des maladies. Ils arrivent même à développer des maladies appelées la dépression. Ils arrivent même à développer des maladies appelées la dépression. Amen. Juste parce qu'ils vivent dans la crainte. Alors qu'en Christ, je m'excuse. Amen, amen. Alors qu'en Christ, nous ne sommes pas censés vivre dans la crainte. Parce que quand tu es en Christ, tu es une personne qui est tout puissant. Amen. Comme le prophète vient de le dire que tout est possible à vous. Quand quelqu'un dont tout est possible, c'est une personne toute puissante. Amen. Et une personne toute puissante ne peut pas avoir la peur. Il sait que je ne crains rien, Dieu est avec moi. Amen. C'est pourquoi quand vous allez arriver dans la présence de toutes ces personnes qui n'ont pas rencontré Dieu, ils vous amèneront dans des coins où ce n'est pas la parole. Et vous verrez que si vous êtes la sémence royale, si vous êtes appelé à adorer le véritable Seigneur Jésus-Christ dans sa bouche d'aujourd'hui, je vous informe que votre ciel sera bloqué. Vous chercherez à voir le Seigneur, ça sera très difficile pour vous. Parce que le seul moyen de le recevoir, c'est de rencontrer l'homme qui a rencontré Dieu. Et c'est à ce moment-là que toi aussi tu vas rencontrer Dieu. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent avoir rencontré Dieu en vérité. Amen. Mais ces gens-là sont des fois égoïstes. Il veut que lui-même soit le leader. Il va vous apporter des prédications qui vont vous endormir. Pour que lui reste votre chef. Il commence à vous diriger. Il commence une dénomination par là. Parce que Dieu lui a donné un certain don quelconque. Dieu lui a donné une certaine capacité de prêcher la parole de Dieu avec des détails. Mais au lieu de faire de façon que chaque enfant de Dieu rencontre Dieu, lui va se mettre entre Dieu et vous. Amen. Pour atteindre Dieu, vous devez passer par lui. Et cela va davantage encore beaucoup plus compliquer la vie des enfants de Dieu. Ça va encore bloquer le ciel sur les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu sont appelés à adorer le Seigneur. Et il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes si ce n'est Jésus-Christ homme. Amen. C'est ce que la Bible dit. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes si ce n'est Jésus-Christ homme. Donc même le pasteur n'est pas votre intermédiaire entre toi et Dieu. Amen. Le pasteur est censé vous amener tout droit à Dieu. Et quand vous arrivez à Dieu, c'est Dieu qui va résoudre ton problème. C'est Dieu qui va guérir ta maladie. C'est Dieu qui va te délivrer de tous les problèmes qui t'entourent. Mais un pasteur égoïste ou un pasteur dénominationnel qui a demandé peut-être que Dieu lui donne une grâce d'un don afin de dominer sur les enfants de Dieu. Ces pasteurs-là, une fois qu'il va réussir la chose, il ne voudra pas que les autres deviennent comme lui. Ce pasteur-là va bloquer que les
les autres n'avancent pas. Pour quelle raison? Pour que lui puisse prendre le dessus sur vous. Amen. Mais moi, je vous demande que vous puissiez chercher le véritable Seigneur Jésus-Christ. Si vous voyez que c'est bloqué sur vous, si vous voyez que votre vie ne marche